Bonjour mes amis. Ce matin, on va se faire une autre petite capsule. Je suis en train d'écrire dans mon livre sur la dépendance affective. Et j'en arrive au stade où je parle de la pacification. C'est tellement important. Puis c'est tellement mal compris dans le traitement des dépendances que ce matin, j'ai décidé d'en faire une petite capsule. Comme ça, un petit survol. Tu sais, souvent, vous m'avez entendu dire dans une capsule que la qualité de la relation que j'aurai avec les autres va dépendre de la qualité de la relation que j'ai avec moi-même. Quelqu'un qui a courageusement procédé à son inventaire de lui-même. Quelqu'un qui est allé faire une étude en profondeur de ce qu'il a vécu, de ses difficultés, de ses erreurs, de ses ressentiments, de son apitoiement, de l'injustice, de toutes les émotions, de toute la gamme de sa souffrance. Quelqu'un qui a pris le temps de regarder tout ça va vraiment comprendre ce que ça veut dire, la nécessité d'être en paix avec soi si je veux parvenir à être capable de vivre des relations saines avec les autres. Quelqu'un qui est allé en profondeur avec son témoin lucide. Ça, d'ailleurs, on va se faire une capsule là-dessus, le témoin lucide, hein? Je vous le promets. Quelqu'un qui est allé avec son témoin lucide, étudier un à un ses défauts de caractère, va comprendre très vite qu'il est impuissant devant ça. Il est incapable d'échanger par la force de sa volonté. Il est aussi impuissant devant ça qu'il l'est devant la dépendance affective ou l'alcool ou toute autre chose. Quelqu'un qui a étudié comme faut avec son témoin lucide va comprendre qu'un défaut de caractère et une déficience, c'est absolument pas pareil. La 6e étape a dit « Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimina tous ces défauts de caractère. » Et la 7e étape nous dit « Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. » Je sais que tes étapes aujourd'hui disent plus ça, là. Ils disent plus ça parce qu'on fait plus la différence entre une déficience et un défaut de caractère. Vois-tu, une déficience. Je vis de la peur. J'ai peur. Ça, c'est une déficience. Pas un défaut, c'est une déficience. Mais cette peur-là va faire de moi quelqu'un de fuyant, quelqu'un de méfiant, peut-être quelqu'un de menteur. Peut-être, ça, ce sont les défauts de caractère qui viennent de la peur. Mais cette peur-là, elle n'est pas là pour rien, là. Cette déficience-là fait naître des défauts de caractère. Mais cette déficience-là vient de quelque part. Elle va venir de blessures, de carences, de violences physiques, psychologiques, affectives, d'abandon. Elle va venir de mes estimes de moi, qui est une autre déficience. Donc, toutes ces choses-là sont reliées une à l'autre. Puis quand m'avoir pris le temps d'étudier ça comme il faut avec mon témoin lucide, m'a comprendre que tant et aussi longtemps que je lutte contre mes défauts de caractère et contre mes déficiences, tant et aussi longtemps que je pense avoir un pouvoir là-dessus, tant et aussi longtemps que je les cache, je ne fais que nourrir mes blessures et je ne fais que mettre un mur entre moi et les autres. Donc, m'avoir compris que la pacification, là, dans ce contexte-là, c'est pas un luxe, là, c'est une nécessité. Je ne m'appelle Paul, je suis un dépendant affectif. Je suis rempli de carences affectives. Donc, il va bien falloir que j'apprenne à développer mes habiletés si je veux finir par me nourrir de mes rapports avec les autres puis sortir de la dépendance. Je n'ai pas dit guérir, j'ai dit sortir de la virulence de la dépendance. Si je veux arriver à vivre des relations saines avec toi, il va falloir que je commence par mettre de la spiritualité dans ma propre vie. Si je regarde mes défauts de caractère avec ma tête, c'est condamnable. Demande pas à ta tête de faire un chemin et un travail que seul le cœur peut faire. Mais si je regarde mes défauts de caractère, mes déficiences avec sensibilité, me comprendre toute la profondeur de mes blessures. En comprenant toute la profondeur de mes blessures,
Moi, saisir ce que j'ai de besoin, c'est de l'amour, c'est pas un coup-pied dans le cul. Moi, saisir que ce que j'ai besoin, c'est de l'amour et de la compréhension, dans le sens accueil. La journée où je me serais procuré ça, de façon correcte, parce qu'il n'y a rien de parfait, puis que je continuerai à œuvrer en ce sens, la journée où j'aurai saisi que les aspects les plus sombres de moi, c'est pas des choses qui me définissent, c'est des choses qui viennent de déficiences, qui elles-mêmes viennent de blessures, de carences. La journée où m'avoir saisi ça pour moi, puis que m'a commencé à m'accueillir et m'accepter dans ce que je suis, bien, un des principaux résultats, c'est que me mettre à comprendre l'autre, à saisir que l'autre aussi a ses défauts de caractère qui viennent de ses propres déficiences, qui viennent de ses propres blessures. L'autre, dans la plupart des cas, ne cherche pas à me faire mal, il cherche à se protéger inutilement contre je ne sais pas trop quoi. Quand je ressens du rejet, c'est rare que c'est toi qui m'as rejeté. Non, non, c'est ma mère qui m'a rejeté. Mais certains de tes comportements le restimulent. Donc, m'ont viré ça contre toi. Pas parce que je suis méchant, parce que je suis rempli de blessures que j'ignore. La journée où je comprends ça pour moi, moi le comprendre pour l'autre. Ça va donc faciliter grandement mon rapport à l'autre. Si j'ai compris que j'étais impuissant devant mes défauts de caractère et mes déficiences, puis qu'au lieu d'essayer de travailler ça comme un cave, bien, ce que je fais à la place, c'est, OK, regarde d'où ils viennent, Paul, les déclencheurs de tes défauts. Il y a des affaires dans lesquelles il ne faut pas t'embarquer. Quand tu embarques là-dedans, tu fais monter la estime, tu embarques dans tes défauts, puis tu restimules tes déficiences. Donc, un jour à la fois, avec les étapes qui vont venir, exemple, la poursuite de l'inventaire en 10e étape, mais être capable de me voir aller. Moi, il y a des domaines qu'il ne faut pas que je touche. Si je touche à ça, la capine me saute. C'est un enfant qui a été victime de beaucoup d'injustices, et une injustice contre laquelle je ne pouvais pas me défendre. Fait que vers certains cas politiques, j'espère que vous l'avez remarqué, ceux qui me suivent sur Facebook, mon avis est très pertinent. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je me rends tout croche avec ça, me fais mal avec ça. Donc, c'est à moi de décider si aujourd'hui je vais avoir mal ou aujourd'hui je vais être bien. Bref, pour revenir au principal sujet, parce que ça en fait partie, ce que je viens de dire, là, plus j'aurais appris à me comprendre avec amour, avoir de la compassion, avoir de l'accueil pour moi, bien plus je serais capable d'en avoir pour l'autre. Plus j'aurai compris que je ne peux pas me changer, moins m'essayer de changer l'autre. Plus je vais avoir compris des choses comme ça, plus je vais être capable de sortir de la crise de pattern de dépendance affective qui fait si mal. Le fait de comprendre l'autre, ça ne veut pas dire que je subis tout, j'accepte tout. Quand l'autre en face de moi a des attitudes, des comportements qui viennent trop éveiller mes propres blessures ou que je considère comme inacceptables, au lieu de faire du ressentiment pour les 3 prochaines années, puis essayer de changer l'autre alors que je ne suis même pas capable de me changer moi, bien, je vais tout simplement prendre une distance avec l'autre. À ce moment-là, moi, je sauvegarde ma paix d'esprit, puis je ne commets pas d'impair vis-à-vis de l'autre. Cette idée de pacification, 6e, 7e étape dans notre mode de vie, un coup que c'est bien compris, il ne s'agit pas juste de prendre une liste de mes défauts de caractère et aller la brûler dans la chapelle, hostie, voyons donc. C'est une démarche, j'ai rien contre la chapelle, c'est juste que c'est une démarche en profondeur. Et la pacification, là, elle ne se fera pas en 5 minutes. C'est pas parce que m'avoir compris qu'elle va se faire en 5 minutes. Tous les mouvements de l'être, les mouvements spirituels viennent de Dieu. Puis c'est là. Sauf que la journée où j'ai compris ces choses-là, m'arrêter de me battre contre moi et les autres, m'a commencé à mettre de l'amour dans ma démarche spirituelle.
m'a commencé à avoir assez d'amour pour l'autre et pour moi-même pour être capable de le laisser aller. M'a commencé à avoir de la maturité dans la façon de vivre ma spiritualité. Le dépendant affectif est un enfant adulte. C'est un enfant, c'est un être puéril et irresponsable au niveau affectif. Pas qu'il est méchant, il n'a pas appris. Mon mode de vie est en train de m'apprendre. C'est sûr que dans mon livre, je vais mettre d'autres outils, là. Mais mon mode de vie est essentiel, c'est le cœur de mon rétablissement. Tout le reste vient s'y greffer. Les 2 étapes de pacification, il a été précédé d'autres choses, de toutes les autres étapes d'avant, vont amener une certaine maturité, une capacité à vivre des relations plus sainement. Me faire sortir de la virulence de la dépendance affective. C'est sûr que fondamentalement, moi, je demeure une personnalité dépendante. Si je ne fais pas ce que j'ai à faire, si je ne poursuis pas mon cheminement, mon rétablissement avec amour, me retourner à l'ivresse affective, l'ivresse d'alcool, le ci, le ça. Par la grâce de Dieu, ça fait au-dessus de 43 ans que je ne suis pas là. Fait que tant mieux. Donc, la pacification, c'est de renouveler la relation avec moi-même pour être capable de renouveler la relation avec les autres et avec Dieu. Mais ça va commencer avec moi-même. Si je ne suis pas capable de m'accorder ça, ben, il va falloir que j'y reste avec mon témoin lucide, que je prenne le temps de regarder. Tout ce que je pourrais dire sur le témoin lucide aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a des beaux yeux, qui a un beau char ou des belles boules, le témoin lucide. Macbeth peut avoir ça, elle peut avoir ça, là. Témoin lucide, c'est quelqu'un qui a fait le cheminement, qui est véritablement dans le programme, que tu le sens, que c'est quelqu'un qui sait ce dont il parle quand il te guide. C'est quelqu'un, quand il te guide, juste à te voir, il sait exactement où tu es rendu. C'est ça, le témoin lucide. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'était ça un petit peu ma capsule. Sommairement, brièvement, je t'ai parlé de pacification avec soi-même, puis par la suite avec les autres. On y reviendra éventuellement. Puis je pense que ça se peut. Ma prochaine petite capsule, des fois je change de sujet comme ça, là. Ça se peut que ma prochaine petite capsule, ce soit sur le témoin lucide. Ce serait intéressant. Vous autres d'infraternité, nous autres d'infraternité, on appelle ça le parrain et la marraine. Mais très souvent, on va chercher des parrains et des marraines qui sont plus perdus de toi. Puis, la période d'abstinence n'est pas toujours garante de la sobriété émotionnelle, spirituelle et affective. Bon, bien, je te souhaite une belle journée. Puis, je suis content d'être là le matin avec toi. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!